sein de la Saône-Vallée, premier pays d'art et d'histoire de l'Ain, la commune de Trévoux est installée sur un site remarquable sur la rive gauche de la Saône, aux portes de Lyon. Trévoux, 7000 habitants, est une ville où il fait bon vivre et qui construit sereinement et solidement son avenir en misant sur le développement durable. Réalisation emblématique de cette stratégie respectueuse de l'environnement de Trévoux et de la Saône-Vallée, la centrale solaire photovoltaïque d'un gymnase entièrement rénové, le gymnase Sapali. Inauguration du lieu autour d'une journée de sensibilisation aux énergies renouvelables. C'est un jour qui est important parce que quand on inaugure une réalisation, c'est toujours un événement, mais c'est important à la fois pour le sport et l'enseignement parce que ce gymnase est dédié à l'enseignement du sport pour le collège notamment. Et puis c'est aussi l'aspect développement durable parce que nous avons voulu faire une réalisation exemplaire sur le plan de l'énergie. Nous avons voulu que le bâtiment ne soit plus une passoire entre guillemets énergétique et donc soit très bien isolé pour aujourd'hui avoir un bâtiment qui consomme moins. Ce sont à la fois moins de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère et puis ce sont des économies de fonctionnement pour la collectivité, donc c'est important aussi. Et puis, en plus, nous avons souhaité, dans le cadre du plan énergie de la commune, faire une centrale solaire photovoltaïque. Alors c'est la plus grande centrale solaire du département de l'Ain, elle fait plus de 300 mètres carrés. Nous produisons donc de l'électricité d'origine solaire qui est revendue à EDF. Et donc c'est l'exemple même de ce qu'il faut que tout le monde se mette à faire, c'est-à-dire produire de l'énergie renouvelable et c'est rentable. Pour l'instant nous avons financé, nous avons eu une subvention de la région et de la communauté de communes, nous avons un emprunt important pour financer cette centrale solaire, mais cet emprunt est remboursé par la vente de cette électricité solaire produite et une fois que l'emprunt sera remboursé, ce sera de la recette nette pour la commune. Nous soutenons ces projets parce que ça permet de développer des énergies renouvelables qui sont ici fortement implantées dans la région, tant pour la recherche que pour la production. Nous avons de plus en plus de projets qui nous sont soumis en matière énergétique. Vous savez, il y a eu toute une période où on a construit des bâtiments dans les années 60, 70, des salles des fêtes, des gymnases, des bâtiments communaux. Et maintenant, les maires disent comment on peut éviter de dépenser trop d'argent, notamment sur les fluides, sur l'énergie. Et donc, on recherche des solutions économiques. Il y a une prise de conscience qui est à la fois écologique, financière, citoyenne. Bien sûr, comme tout le monde, on pense qu'aujourd'hui, il faut sauver notre planète et que si quelqu'un doit donner l'exemple, c'est d'abord les collectivités. Alors moi, je suis aujourd'hui ravi de ce qui se passe à Trévoux. Bientôt, il y aura une chaufferie au bois. Il y en a beaucoup dans le département déjà d'installer, mais j'ai cru comprendre qu'il y en aurait une bientôt ici qui desservirait des équipements publics, ce qui est aussi une démarche très intéressante sur le plan environnemental et sur le plan des énergies renouvelables qu'il faut promouvoir tous ensemble. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On a donc des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire des plaques du verre, du silicium, qui a des caractéristiques qui lui permettent, sous un rayonnement solaire, de transformer ce rayonnement solaire directement en électricité, sans dégagement de CO2, en silence, il n'y a pas de pièces en mouvement, pas d'usure. Donc ça produit de l'électricité d'origine solaire au fil du soleil. Et tout cela est dirigé vers des appareils, ce qu'on appelle des onduleurs, qui vont convertir l'énergie des panneaux solaires en énergie alternative compatible avec le réseau. Et puis on va revendre comme ça sa production au fil du soleil à un tarif fixé par EDF. Donc là en l'occurrence ici on a à peu près 310 mètres carrés de panneaux solaires, ça fait à peu près 621 tuiles Imerys. Donc on produit 33 000 kWh par an, ce qui revient à peu près à une production, si on regarde ça rapidement, à peu près à 17-18 000 euros de revenus issus de la vente de l'énergie. L'énergie renouvelable, le développement durable sont au cœur des préoccupations de toutes les entreprises partenaires de cette journée de sensibilisation. Avec un point d'orgue, la conférence donnée conjointement par l'association Eliante et Météo France sur le thème du changement climatique dans l'Ain et de ses moyens d'action. Je viens aujourd'hui pour expliquer ce que l'on entend par réchauffement climatique, en quoi il consiste, pourquoi est-ce qu'on a ce réchauffement climatique, montrer les perspectives pour la fin du siècle, à l'échelle européenne principalement, et puis donner quelques exemples de ce que l'on va constater dans le département de l'Ain. Par exemple, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la température moyenne dans le département de l'Ain est autour de 11 degrés.
Si on a un réchauffement climatique de 3-4 degrés, eh ben, le climat d'Ambérieu ou de Bourg-en-Bresse sera plus proche de celui de Marseille que celui que l'on a d'aujourd'hui, ici, voilà. Ce que l'on peut faire, bah, écoutez, il faut essayer d'agir, donc comme c'est écrit derrière moi, donc agir contre le réchauffement climatique en prenant plein de bons conseils qui sont fournis par les associations que l'on peut trouver dans notre département et qui vont pouvoir mettre en œuvre les projets que l'on a pour se rendre de manière le plus efficace possible, autonome énergétiquement. En tant que particulier, nous sommes responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans notre vie quotidienne, c'est principalement l'habitat et les transports pour lesquels il va falloir mettre en place des gestes économes. Par exemple, sur l'habitat, réduire ses besoins en chauffage et utiliser les énergies renouvelables pour produire son eau chaude sanitaire sont tout à fait possibles. Le changement climatique est en marche, le réchauffement climatique est en marche. Réduire ses émissions de gaz à effet de serre est primordial. Il en va de l'avenir de nos enfants et de la planète. Je crois qu'effectivement, il faut que les gens prennent conscience de l'importance des économies d'énergie. L'aspect pédagogique, c'est ce qu'on développe ici, par exemple, au niveau de la communauté de communes, avec la thermographie aérienne. On va pouvoir alerter, je dirais, tous les particuliers de la communauté de communes sur les déperditions au niveau des toitures, de leurs bâtiments, de leurs maisons. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va permettre de prendre conscience aux gens des économies qu'ils pourraient réaliser en isolant mieux leur toit. Alors c'est un enjeu majeur pour tout le XXIe siècle. Nous travaillons là pour un nouveau modèle de société et donc il faut aller de l'avant, construire une nouvelle économie. Et là, je suis aussi conseiller régional de Rhône-Alpes. On a une industrie en matière d'énergie renouvelable très forte en Rhône-Alpes. Donc il nous faut soutenir notre économie et construire les branches économiques de demain, celles qui permettront de construire le monde du XXIe siècle, c'est-à-dire celui de nos enfants.